Le matin, je commençais par réaliser les échantillons pour le laboratoire qui nous analysait les mous de la veille et qui nous donnait tous les composants du jus pressé la veille. Ensuite, donc ceci réalisé, je m'occupais des branchements de la mets sur la cuve tampon et de la cuve tampon sur la cuve qu'on remplissait donc cette journée. Sur l'image suivante, donc ici, branchement d'un tuyau qui va de la mets à la cuve tampon. Et là, préparation du pressoir, donc fixation du coude qui sert à relier la benne autovidante et le pressoir. Ensuite, je réalisais les prélèvements de densité au sein même de la cuve, ce qui me permettait de faire le suivi de densité de chaque cuve pour savoir à quelle densité elles étaient, donc où elles en étaient dans la fermentation alcoolique. Donc à l'aide d'un mustimètre et d'une éprouvette, je mesurais ça tous les matins et j'essayais de le faire aussi le soir pour voir l'évolution dans la journée. Et donc une fois ceci fait, venait en général la première benne, donc une heure après que je sois arrivé, vers 9h du matin. Donc là, je m'occupais en général de brancher sur le pressoir, surveiller que tout s'écoule bien de la mets, donc c'est-à-dire le bac qui est en dessous du pressoir, donc que le jus, le mousse s'écoule bien de la mets jusque dans la cuve tampon et de la cuve tampon par l'action d'une pompe jusque dans la cuve de réception. Et donc je m'occupais aussi, comme on peut le voir juste après là, des sulfitages, c'est-à-dire l'ajout de SO2 dans les cuves pour la conservation des vins. J'ai aussi eu l'occasion d'aller voir tourner la machine à vendanger de l'exploitation. Donc par exemple ici dans une parcelle qui n'était pas très loin du cuvage. Il s'agit d'une Bro SB33 monorang datant de 1998. Et donc puisque c'est une monorang, la machine n'enjambe qu'un seul rang, contrairement à des porteurs plus récents comme les Bobard 1096 ou les vendangeuses Newland. Donc me voilà en haut de la machine. On peut apercevoir les norias qui amènent le raisin, ainsi que la soufflerie qui s'occupe de recracher les feuilles transportées avec le raisin par les norias. Là on peut voir les raisins apportés par les norias qui arrivent sur les tapis verts qui donc trient le raisin et les emmènent dans les fameux bacs à vendange qui sont ici. On peut donc revoir les norias. Et là, les bacs à vendange qui sont vidés dans la benne autovidante qui est ensuite amenée au cuvage et vidée dans le pressoir. Donc là, on remplit le deuxième pressoir qui est un pressoir mécanique. Donc l'autre, c'est un pressoir pneumatique. Là, c'est un pressoir mécanique. Donc il faut le remplir par le dessus, par à peu près le même système que tout à l'heure. Donc le raisin est déversé d'un côté ou de l'autre, ça dépend comment on incline l'espèce de T là. Et donc il faut faire chacun son tour incliné pour remplir les parties du pressoir et après bien tasser à la main pour essayer d'en faire rentrer le plus possible.
Une fois que le pressoir avait terminé de presser, on évacuait les mares, c'est-à-dire les raisins pressés, avec un bac qui se fixait sur le tractopelle qu'on défixait et qu'on mettait sous le pressoir. Venait ensuite la longue phase de nettoyage du pressoir, ici du pressoir pneumatique, qui était beaucoup plus simple à nettoyer puisqu'il n'y avait pas d'interstice partout comme on peut avoir sur un pressoir mécanique Vaseline, donc l'autre pressoir qu'on avait. Là j'ai juste à passer un bon coup d'eau en le faisant tourner et ensuite je pouvais le remplir à l'intérieur pour créer une sorte de vague quand il les vidait qui enlevait à peu près la totalité des mares qui pouvaient se trouver à l'intérieur. Ensuite je faisais les entrées des drains où j'enfonce le jet qui permettait d'enlever les pépins et les petits morceaux de peau qui pouvaient rester coincés dans les fameux drains. Donc comme on peut voir sur les images suivantes, je faisais tourner le pressoir pour évacuer toute l'eau et donc par la même occasion les mares qui restaient dans le pressoir. Je mettais la tête en bas pour pouvoir enfoncer mon tuyau dans les sorties de drain pour enlever superficiellement les raisins qui étaient restés dans les fameux drains. Ensuite je rentrais dans le pressoir pour finir de tout nettoyer. Donc enlever les raisins qui étaient collés contre les drains et contre la membrane de la chambre à air. Cette chambre à air qui sert à éclater les raisins tout en gonflant. Après quelques travaux supplémentaires, ma journée était terminée en général vers 21h, 21h30.